Bonsoir Pascal. Bonsoir Xavier. Alors, c'est peu dire que le métier de chef d'orchestre est encore souvent dominé par les hommes. Et pour encourager les femmes à se lancer, un concours mondial a donc été lancé à Paris. Oui, alors c'est curieux, hein, il y a des femmes PDG, il y a des femmes footballeuses, il y a des femmes pilotes d'avions de chasse, mais la musique reste un monde très fermé, très réservé aux hommes. Alors, il y a 586 chefs d'orchestre dans le monde. Devinez combien il y a de femmes? Pas beaucoup, une vingtaine? Une vingtaine, je vous l'avais dit tout à l'heure, hein, vous trichez. Donc voilà, donc ce concours existe pour les aider. Alors nos consoeurs de Terrienne ont rencontré une de ces chefs d'orchestre parce que figurez-vous que la France ne montre pas l'exemple. Il y a des chefs d'orchestre, mais aucune n'est attitrée à un orchestre de manière permanente. Alors nos consoeurs de Terrienne ont rencontré Deborah Waldman et je vous propose de l'écouter. En fait, le chef d'orchestre, il est là pour décider sur certaines choses. Il est le seul à pouvoir le faire. L'interprétation, vraiment, les tempos, c'est capital. Quand il n'y a pas de soliste, c'est vraiment le chef qui le pose. Et il manage, n'est-ce pas, il espèce de façonner tous les sons qui lui arrivent pour que ça sonne comme il entend dans sa tête. Je suis chef invité en France et à l'étranger et j'ai créé mon orchestre parce qu'en France, il n'y a aucune femme chef d'orchestre à la direction musicale d'un orchestre national. Donc j'étais obligée de créer mon orchestre pour en avoir une. Et je l'ai fait depuis 4-5 ans. C'est vrai qu'on fonctionne par projet. Mais sinon, vraiment, de plus en plus, je suis chef invité et j'essaie de sortir un peu de la France pour avoir mieux des... Parce qu'il y a des pays où on est beaucoup plus avancé là-dessus. Par exemple, en Allemagne, dans les pays scandinaves, si vous regardez les saisons, parce qu'il y a les quotas, c'est vrai que c'est différent, mais il y a beaucoup de femmes chefs d'orchestre. Voilà, alors de manière très curieuse, Deborah Waldman ne fait pas partie du jury de Mawama, donc Mawama qui signifie Music and Woman Maestra, donc musique et femme chef d'orchestre. Voilà, c'est un mystère. C'est les organisateurs qui en ont décidé ainsi. Alors, ce concours Mawama vient d'être lancé, il sera itinérant, il va durer 1 an. Comment ça marche et qui peut y participer? Alors, ça se passe sur les 5 continents. 7 villes ont été choisies. Hein. Donc, il y a Los Angeles, Rio, Sydney, Johannesburg, Tokyo, Paris, Vienne. Il y a une présélection sur Internet. Et puis, dans chaque ville, 3 candidates vont se mesurer avec un orchestre de la ville, donc qui est partenaire du concours. Et puis, finalement, c'est à Paris. Vous voyez sur ces images, c'était le lancement hier soir du concours. À Paris, les 7 finalistes vont se retrouver fin 2019 et donc vont se mesurer et diriger elles aussi un orchestre. Alors, vous le voyez, les personnalités du monde politique, du monde du cinéma étaient présentes. Quels sont les critères de sélection de ce concours? Eh bien, je vous propose d'écouter l'organisatrice, la fondatrice du concours, Clémence Guérand, qui a été interviewée par Nicolas Georges. On peut tout à fait imaginer une jeune femme qui finalement quitte le Conservatoire national supérieur après un certain niveau d'études et qui stoppe complètement sa carrière d'instrumentiste et puis décide de devenir chef d'orchestre sans forcément qu'elle ait obtenu tous ses diplômes au Conservatoire. Ce n'est pas une nécessité absolue, ce n'est pas un critère, en tout cas pour nous, pour ce concours. Nous, vraiment, ce qu'on veut, c'est vraiment aller à la recherche de talents et de faire des découvertes. Et ça, il n'y a que finalement la partition qui va nous le dire. Il n'y a que le respect du texte qui va nous le dire. Il n'y a que le charisme, c'est ça qu'on va rechercher. C'est vraiment des personnalités, des femmes qui apportent quelque chose artistiquement, sur lesquelles il n'y a rien à dire. Alors, en 2 mots, les arts et les antiquités à Bruxelles, avec un salon bien connu dans le monde entier. Oui, la Brafa, l'une des plus prestigieuses foires d'art et d'antiquité d'Europe. 5000 ans d'histoire de l'art et d'antiquité à vendre, parce que l'année passée, 65 000 collectionneurs et amateurs d'art sont venus sur ce site à Bruxelles. Merci Pascal et à